Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce mois d'août pour les béliers. Donc, bélier, mois d'août 2023. On va voir ce que les cartes réservent. Ok les béliers, donc un mois de prise de décision, soit vous allez prendre des décisions, soit vous allez subir des décisions. Bon, toujours est-il que c'est un mois qui va trancher par rapport au précédent, puisque visiblement des nouvelles tombent, elles vous impactent, et on va justement voir un peu les conséquences pour ce mois d'août. Visiblement, les nouvelles qui tombent sont des nouvelles attendues, pas forcément espérées, mais pour le moins attendues, puisque elles vont vous permettre de sortir d'une situation, ou du moins de sortir d'une situation d'attente. Vous étiez dans l'attente et c'était pas spécialement une situation plus confortable que ça pour vous. Alors en carte positive, j'ai le mât à l'envers, donc le mât à l'envers, c'est l'attente, c'est le fait d'avoir une action qui est freinée, ralentie, une involution. En fait, les choses n'évoluent pas particulièrement, ni dans un sens ni dans un autre, mais bon, quelque part, c'est cohérent avec le mois d'août. Le mois d'août, c'est plutôt le mois des vacances. La plupart des gens prennent leurs vacances durant l'été, donc si ce n'est pas votre cas, quand bien même vous devez interagir avec d'autres personnes, il est fort probable qu'elles ne soient pas toutes disponibles pour que vous puissiez avancer. Donc cette carte ici justement elle est positive pour vous, puisque on n'est pas particulièrement dans l'action avec ce tirage, on n'est pas non plus dans une phase de réflexion, encore que un petit peu, mais de toute façon vous ne pourrez pas agir seul, on vous déconseille d'agir seul, et quand bien même vous auriez besoin des autres, votre entourage n'est pas particulièrement disponible pour vous. Donc on va creuser un petit peu. Là en carte négative, j'ai la maison Dieu à l'endroit. Alors cette carte, je ne l'aime pas du tout, c'est la carte des mauvaises nouvelles, la carte des nouvelles qui blessent, qui font mal. En termes de ressenti, ici on est effectivement on est plus sur l'impact des faits est bien plus important que le fait lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle sur un fait, quel qu'il soit, mais le fait en lui-même, il n'est pas catastrophique. Par contre, vous le percevez quelque chose de terrible. Et cette carte-là, quelque part, même si elle est négative et qu'en plus elle est positionnée en carte négative, ça vient amplifier l'impact en fait de cette nouvelle pour vous. Donc, essayez de garder la tête froide par rapport à ça. Ça ne sert à rien, de paniquer. Ça va être difficile, parce que vous allez vraiment être impacté. Ça va être difficile, mais comme je vous dis, le message ici, le ressenti est bien plus fort que l'événement en lui-même, même si ça fait pas plaisir du tout. En ce qui concerne le chemin à suivre, là j'ai l'empereur à l'envers, donc là effectivement il va y avoir une déstabilisation, des doutes, vous allez vous remettre en question votre situation, peut-être aussi remettre en question l'entourage qui est impliqué dans cette mauvaise nouvelle probablement, mais là cette nouvelle-là va vraiment vous impacter, ça va être assez fort. Et en résultante, voilà, j'ai la carte de l'amoureux, la prise de décision encore une fois, mais cette fois-ci c'est plutôt vous qui la prenez, la décision. Ici c'est une décision qui peut vous être extérieure mais qui vous impacte. Ici la décision elle vous appartient, pardon. Donc vous allez trancher sur une situation qui pour moi de toute façon est liée à cette mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, ça peut aussi être cette décision extérieure, tout peut être lié.
Et à la fin du mois, là, j'ai fin du mois et un petit peu plus loin, j'ai l'impératrice à l'envers. Là, on est justement sur une image que vous renvoyez de vous qui n'est pas bonne. Enfin, vous allez apparaître comme quelqu'un d'affecté, de touché, pas spécialement affaibli, mais véritablement d'affecté. Cette nouvelle ici va vraiment vous marquer. Bien, donc maintenant, si je développe un petit peu tout ça, il est fort probable que cette nouvelle ici, qui soit mauvaise et qui vous impacte, soit liée justement à cette carte-là de la justice. Pour moi, c'est une décision qui ne vous appartient pas, qui vous est extérieure et qui vient vous impacter. Cette nouvelle, bon, elle va pas vous plaire, elle va vous blesser, mais elle va aussi vous paralyser au niveau de l'action. D'ailleurs, c'est plutôt curieux que ça arrive au mois d'août. Mais bon, écoutez, ça peut arriver. Donc vous allez apprendre une nouvelle là qui va vous perturber, qui va vous impacter, qui va vous faire du mal. Ça va vraiment tout déstabiliser en fait vos certitudes. Vos certitudes peuvent s'effondrer. Je suis désolé pour vous les béliers, mais là effectivement ça va être un peu compliqué pour vous là durant ce mois. Mais vous n'allez pas vous laisser abattre, vous n'allez pas jouer de faux semblants, vous n'allez pas donner le change tout de suite, vous n'allez pas préserver les apparences, pas du tout. Vous allez encaisser, vous allez digérer, et derrière ensuite vous allez prendre des décisions qui s'imposent, qui peuvent être douloureuses aussi. Mais là, toujours est-il que le fait ici de prendre une décision avec l'amoureux, ça témoigne que vous n'allez pas vous laisser abattre par ces mauvaises nouvelles. Et je veux pas non plus, là je vois que l'interprétation que je donne, elle est quand même pas bonne. Enfin, elle est pas bonne. Je veux dire, les nouvelles qui sortent en fait de l'interprétation sont mauvaises, mais j'insiste sur le fait que cette carte-ci, encore une fois, je me répète, mais c'est la perception de la nouvelle qui blesse. La nouvelle en elle-même, elle n'est pas si terrible que ça. Je pense qu'avec un peu de recul et un peu après un certain temps, vous allez comprendre que finalement, vous avez été impacté, vous avez été trop impacté sans véritable raison, sans même comprendre pourquoi vous avez pris les choses aussi près du cœur en fait, voilà, de façon si sensible. Voilà. Et puis encore une fois, voilà, derrière j'ai une réaction ici avec l'amoureux à l'endroit où voilà, vous prenez une décision, un engagement pour pouvoir justement bien faire face à cette mauvaise nouvelle ici. Donc voilà, d'un point de vue général, alors ça peut effectivement, cette nouvelle peut être liée au travail, je pense que c'est le cas. Maintenant, si je vais faire une interprétation de ce tirage d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes en couple, il est possible que votre partenaire vous annonce une mauvaise nouvelle. C'est pas forcément une rupture parce que j'ai pas de carte de fin de cycle et j'ai pas de carte de renaissance derrière. Non, pas du tout. C'est plutôt une vision du couple ou du projet de couple qui est différente. Peut-être que l'un d'entre vous n'est pas assez impliqué dans le couple. Peut-être que justement votre partenaire aimerait que vous soyez plus impliqué. Ou sinon peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire ne vous est pas fidèle. Ou peut-être que vous allez sentir que votre partenaire se détache. On est plutôt sur quelque chose dans ce goût-là. Du coup, vous allez avoir des doutes, mais vous allez réagir. Vous allez justement prendre un engagement par rapport à votre partenaire, justement, et faire avancer, consolider votre couple. Bon, j'ai l'impératrice derrière ici témoigne quand même que il est possible qu'il y ait une infidélité, honnêtement, parce que là ici l'impératrice, on témoigne. On parle d'une personne qui est dévaluée sur le plan social, sur le plan symbolique, qui est un peu dénigrée, oui. Et donc là, il est fort probable que durant ce mois d'août, il y ait une triangulaire que vous allez découvrir, vous allez la prendre et ça va vous bouleverser. Il est possible qu'on en soit là.
Si vous êtes célibataire, eh bien, il n'y aura pas vraiment d'évolution, pas de rencontre, hein, du moins dans un premier temps. Vous allez certainement même apprendre que vous avez peut-être un crush, hein, peut-être que vous avez le béguin pour quelqu'un et en fait vous allez apprendre que cette personne, n'en a rien à faire de vous, elle se moque de vous, elle joue avec vous et ça va vous blesser, ça va vous perturber. Mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que même si ça vous affecte, au moins vous allez réagir. Vous allez réagir de façon ok, j'ai compris la leçon, plus jamais ça, et je me ferai plus avoir, on m'y reprendra pas. Et c'est pareil, ça va être une leçon difficile à accepter, à digérer, mais vous allez quand même y arriver, vous allez quand même y parvenir. Donc ça, c'est plutôt bon, hein. Pour le coup, pour les célibataires, c'est plutôt bon parce que là, vous allez changer de schéma si vous voulez faire des rencontres. Vous allez changer vos habitudes, mais pour changer vos habitudes et faire en sorte d'avoir des rencontres de qualité, paradoxalement, vous avez besoin de prendre une claque, voilà, pour justement vous réveiller, prendre conscience, hein, de ce que vous vivez, qui ne vous convient pas. Et vous avez besoin, voilà, de prendre une claque, là, quelque chose qui vous fait mal, justement, pour pouvoir réagir. Et vous réagissez. Voilà. Cette carte de l'amoureux ici, pour moi, elle marque une transition pour vous, célibataire Bélier, où vous allez changer vos habitudes de façon à rencontrer des nouvelles personnes de qualité, pas des personnes qui vont se moquer de vous et vous faire tourner en bourrique. C'est pas... Ouais. Donc ça, quelque part, c'est plutôt positif. Bien, bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Nouveau partenaire. Donc je vous lis le message. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Bien, là, cette carte, elle vient vraiment donner de l'espoir par rapport justement à la situation des célibataires. Voilà, comme je vous disais, vous allez avoir besoin d'un électrochoc, hein, qui va pas être agréable, mais derrière, voilà, il y aura quand même des nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, eh bien le nouveau partenaire, lui, il peut aussi vous éclairer sur votre situation. Et en fait, cette carte-là, pour moi, elle arrive un peu trop tôt. Elle arrive après dans le tirage. Elle viendrait plutôt à la fin du mois d'août. Parce que là, en fait, avec toutes ces énergies qui ressortent là du tarot de Marseille, on sent bien qu'il y a un passage à vide. Il y a une étape à franchir, une étape qui n'est pas plaisante, qui peut être même douloureuse, mais c'est un mal pour un bien. Voilà, qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Et comme je vous disais au début de ce tirage, là, l'action du mât ici qui parle de frein, d'action ralentie, où vous allez avoir besoin d'autres personnes, comme je vous disais, au mois d'août, si vous êtes disponible, ce n'est pas forcément le cas d'autres personnes dont vous aurez besoin, parce que la plupart des gens sont en vacances ou prennent leurs vacances au mois d'août. Et le nouveau partenaire, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, vous allez certainement les rencontrer plutôt à la fin du mois. Mais elles vont vous aider. Voilà, l'univers, les anges vont faire en sorte que vous rencontriez des personnes qui vous seront utiles, qui vous seront un véritable soutien, qui vous permettront d'avancer et justement de sortir de cette situation où voilà, vous allez devoir encaisser certains coups. Et ça va être assez compliqué. Mais bon,
par expérience, moi je pense aussi que ces nouvelles personnes, les nouveaux partenaires qui vont entrer dans votre vie, vont vous ouvrir les yeux sur votre situation, comme quoi elle n'est pas plus catastrophique que ça, et que c'est simplement votre perception des choses qui fait que vous ressentez ces événements comme absolument terribles. Bon. Ouais. Donc, une lame du message des anges pleine d'espoir. Ne soyez pas fataliste. Voilà, la vie, c'est une succession de hauts et de bas. On peut pas être en haut tout le temps. On n'est jamais au fond en bas tout le temps non plus. Hein. J'ai envie de vous dire, de répéter ce que disait Nietzsche. Hein, ce qui ne vous tue pas vous renforce. Et là, en fait, durant ce mois d'août, vous allez avoir l'occasion de vous renforcer, d'épaissir votre cuirasse, de devenir plus dur, justement, plus dur aux nouvelles, aux mauvaises nouvelles, pour pouvoir justement ensuite avancer. Voilà, on ne naît pas dur, hein, c'est la vie qui fait en sorte qu'on s'endurcit et la vie nous donne des occasions justement pour ça. Et là, ce mois d'août, ça va être justement l'occasion de s'endurcir et de gagner aussi en expérience. Voilà. Et de ne pas avoir trop peur non plus et de ne pas se laisser figer par la peur, par les mauvaises nouvelles. Et encore une fois, voilà, ce qui vous attend derrière est quand même meilleur que ce que vous allez vivre. Voilà. Ce mois d'août pour vous est un mal pour un bien. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si ça résonne pour vous, hein, si vous reconnaissez un petit peu. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août les béliers. À bientôt.